Salut à tous, c'est Mickaël. Alors je vous fais cette vidéo suite au post qu'on a fait chez Pleine Confiance cette semaine. Donc la question que j'ai posée c'était pour toi, est-il possible de vivre une vie sans souffrance? Alors il y a eu il y a eu quelques réponses. Par exemple, Chris dit c'est tout simplement impossible, donc de ne pas souffrir. On a Virginie qui dit ce serait le top, mais je pense que chacun souffre à sa manière malheureusement. On a Lola, Chris qui dit je pense que la souffrance fait partie de la vie, perdre un être cher peut faire souffrir, l'amour peut faire souffrir, etc. etc. Kyle, je suis d'accord, la souffrance c'est une émotion qui fait partie de la vie. C'est même humain de souffrir, nous ne sommes pas des robots, mais c'est à nous de ne pas souffrir pour rien inutilement. Sarah qui répond elle pour sa part oui. Une autre Sarah qui dit je pense que la souffrance fait partie de la vie, tout comme la joie, la colère, le bonheur, etc. C'est un sentiment que l'on doit parfois ressentir, qui dans son malheur nous apprend à apprécier encore plus la vie. Bien entendu, il faut savoir travailler dessus afin qu'elle ne prenne pas le pas sur nous et qu'on puisse en guérir. Alexandre, lui, il dit « Chacun souffre à sa façon et à différents degrés. Cela dépend aussi de ce que la vie nous a amené et des choix que l'on a faits. Certaines souffrances sont indispensables au changement et d'autres sont totalement injustifiées. Peut-être ceux qui souffrent davantage deviennent plus forts, résistants et résilients. » Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça paraît normal en fait pour les gens, la notion de souffrir dans la vie. Alors déjà, il y a une confusion entre la souffrance et la douleur. Il ne faut pas confondre les deux. Ressentir la douleur, effectivement, c'est quelque chose qui est voilà, qui arrive, c'est soudain, c'est une énergie en fait qui est très spontanée, qui vient comme ça. Quand je me cogne, il y a une sensation de douleur. Le corps, qu'est-ce qu'il dit? Attention, là tu viens de te cogner, tu es en train de perturber la stabilité globale du métabolisme. Quand on ressent une douleur dans le cœur, c'est parce que on était attaché à quelque chose et c'est le détachement, vous savez, comme une déchirure, craque, ça craque d'un coup, on a mal au cœur et à ce moment-là, il y a une douleur qui se présente. Il faut bien comprendre un truc qui est très pervers chez l'être humain, malheureusement, mais ça, c'est pas d'hier, hein, ça a toujours été comme ça. C'est ce qu'on appelle l'attachement à la souffrance. Ça peut justifier un mal-être profond, donc il y a une souffrance aussi, et on va entretenir cette souffrance en permanence. Peut-être pour attendre qu'on vienne nous sauver, qu'on vienne nous aider, que quelqu'un nous voie, que quelqu'un vienne nous chercher. Et on a tous ces attachements-là, et je vous assure que le jeu, parfois, il est très bizarre, parce que déjà, il est très inconscient. Pour que quelqu'un vienne vous reconnaître, si votre famille ne vous a pas reconnu, ça va être compliqué. Si votre famille, vos parents, le cadre familial ne vous a pas accompagné, ne vous a pas félicité, dans les choix que vous avez faits dans la vie, ne vous ont pas soutenu au moment où vous avez échoué, etc. etc. S'il n'y a pas ce soutien-là, vous serez toujours en manque de reconnaissance. Parce qu'en fait, l'inconscient, lui, fonctionne comme ça. Tant qu'il n'a pas la reconnaissance de ses parents, il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il avancerait mieux, plus vite et bien dans la vie. Donc il va être attaché à ça. Donc ça, c'est comme un lien invisible en fait qui vous rattache au passé et qui fait que vous aurez du mal à avancer. Et donc là, l'idée, c'est d'apprendre à se reconnaître et apprendre à poser une fierté sur ce qui vient de soi. Donc là, on est sur l'estime de soi, la valeur de soi. Et pour vous dire que de toute façon, la souffrance, c'est une énergie qui s'installe dans le temps. Quand ça s'installe, on souffre pourquoi? Parce qu'on est face à des énergies qui sont donc polarisées en négative et qui font mal, évidemment, parce qu'elles ne sont pas traitées correctement. Tout est traitable, on peut absolument tout corriger, tout transmuter, tout transformer, tout résoudre. Je n'ai jamais vu, moi, depuis que je fais ce métier, quelqu'un qui, quand il a la volonté de sortir d'une souffrance, je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'y arrive pas. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a toujours des solutions. L'avantage, c'est que malgré les difficultés qu'on a dans la vie, toutes les douleurs, les mal-être qu'on peut ressentir, les difficultés à gérer telle ou telle situation, il y a toujours une solution, il y a toujours une réponse. Et que de toute façon, c'est autant de messages, tout ce que vous ressentez en négatif, que ce soit même une crise d'angoisse, un stress, une panique, c'est autant de messages qui sont en train de vous dire « Ok, tu vois là, à cet instant-là, il y a quelque chose chez toi qui bloque, qui ne va pas, parce que tu n'arrives pas à t'adapter. » C'est toujours cette idée de savoir s'adapter. Tu n'arrives pas à t'adapter, donc c'est peut-être intéressant d'aller regarder ce qui se passe. Alors évidemment que l'énergie qui va venir à ce moment-là, ça ne va pas être du bien-être, sinon vous n'allez pas vouloir changer. Comme l'idée c'est quand même d'évoluer et de bouger, vous allez avoir une sensation négative, donc une douleur, un mal-être, une nausée, etc., etc. Tout ce qui est en fait ce que j'appelle les énergies polarisées en négatif, donc les émotions négatives par exemple. Tout ça pour vous dire que les rejeter, mettre les problèmes sous le tapis, ça ne fonctionne jamais.
Parce que quand vous rejetez quelque chose, ah, je ne veux plus souffrir, mon Dieu, il faut que je pense à quelque chose de positif, c'est comme si vous lancez un boomerang. Qu'est-ce qui va se passer? Le boomerang, il va revenir, quoi. Donc parfois, et c'est pour ça que c'est difficile pour beaucoup de personnes de sortir de leur souffrance, c'est qu'il faut aller regarder la source du trauma, il faut aller regarder ce qui coince, et que parfois, il y a certains dossiers qui sont très délicats, très très difficiles à gérer. Et donc, la souffrance, elle s'installe. En fait, plus vous tirez dans le temps, quand vous ne regardez pas la souffrance, vous n'allez pas la traiter, vous la rangez sous le tapis, plus le temps passe, plus la souffrance, elle s'installe. Vous voyez? C'est comme si ça vous fait comme un espèce de câble qui se tend, qui se tend, qui se tend, donc le câble du passé où le traumatisme a été vécu, et avec le temps qui passe comme ça. Donc la souffrance, elle reste, elle reste. Alors, c'est un sujet qui est très très vaste parce que, évidemment, on a tous des souffrances à certains endroits. Moi, j'avais une souffrance liée, on va dire, plutôt à ma famille, à ma position, à ma place dans la famille. C'était très très compliqué à gérer pour moi. Et le fait d'aller voir des coachs, par exemple, m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui se joue. Parce que dites-vous que dans la vie, en fait, on joue, c'est comme si on se cachait tous derrière un jeu de cartes. Mais le jeu de cartes, en fait, on ne l'a pas forcément dans le bon sens. Et on ne sait pas forcément à quoi on joue. Quand on veut se faire aimer, toutes ces stratégies que vous mettez en place depuis tout petit, vous ne les voyez plus, elles sont innées, c'est presque votre subconscient qui va prendre les automatismes et qui va s'adapter automatiquement. On est sur des stratégies qu'on met en place, des stratégies d'adaptation depuis qu'on est tout petit, pour ne pas souffrir, pour aller bien, pour être accepté, pour ne pas se sentir rejeté par les groupes, etc., etc. Et en fait, dites-vous que depuis la toute petite enfance, déjà, quand on est un garçon, on va séduire maman, quand on est une petite fille, on va séduire papa, on met en place des stratégies comme ça pour qu'on nous aime, etc. Et en fait, ce cumul de choses fait que sans s'en rendre compte, et c'est pour ça que j'adore travailler avec l'inconscient, sans s'en rendre compte, en fait, on est piégé dans une multitude de stratégies qui en plus rentrent en contradiction certaines avec d'autres, ce qui fait qu'au bout d'un moment, la souffrance, ça va s'installer. Parce qu'on a du mal à s'adapter simplement à une situation. Et on va piocher dans dans ce grand meuble avec tout plein de tiroirs de stratégies. On essaye de savoir laquelle va être la bonne. Donc vous aurez l'impression d'avoir un élan de générosité vers quelqu'un. Et la personne en face de vous, elle, peut-être qu'elle va se sentir prise par la gorge, obligée de répondre quelque chose. Donc on a tous nos blessures et notre difficulté, c'est aussi de savoir l'équilibre entre comment je gère mes propres blessures, comment la personne en face va gérer ses propres blessures. Et ce qui fait qu'on est en conflit avec les gens, c'est simplement parce que ça ne matche pas, quoi. Voilà pour cette vidéo, donc merci pour les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parce qu'il y a d'autres posts là qui ont été faits et j'ai bien envie d'y répondre du coup. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous.